Frenkie refuse de quitter le Barça. Les Blaugrana sont pourtant sur le point de trouver un accord. Aïe, aïe, aïe. Frenkie qui veut pas jouer l'Europa, les gars. Le nouveau propriétaire des Blues a rencontré Jorge Mendes la semaine dernière. Les deux hommes ont discuté de l'avenir de CR7. Rien de dire encore si Chelsea va aller plus loin. En vrai, les gars, quand on parlait des clubs, bon, on avait un peu oublié l'Angleterre parce que, tu sais, c'est relou. Bon, après, c'est pas City, mais tu vois, Chelsea... Tu sais, on se disait par rapport à United, s'il doit quitter le championnat, peut-être la Bundes, peut-être le Bayern, parce que voilà. Le truc, c'est que Chelsea, les gars, c'est vrai qu'il n'y a pas de pur buteur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un profil qui leur manque. En plus, Lukaku s'est cassé. Après, le truc, c'est que c'est Chelsea, c'est en Angleterre. Mais en soi, en tout cas, là, je parle juste de profil. Je pense qu'ils correspondraient bien parce qu'ils n'ont pas ce profil-là, tu vois, du pur buteur, etc. Trahison max. Vous trouvez, les gars, trahison max à Chelsea? Je verrais pas la même trahison que s'il jouait à City. Vous voyez ce que je veux dire? Au tout début, avant qu'il aille à United, ça parlait de City. Là, pour moi, c'était trahison max. Xavi va prolonger... Enfin, Xavi Simon, hein. Xavi, on va doser un peu, va prolonger au PSG. Enfin, les supporters parisiens, ils le voient comme Xavi. Enfin, c'est un autre profil, on s'est compris, quoi. Nous, on va l'appeler Simon, quand même. Enfin, même pas Simon, parce que Simon, je pense à Nantes. On va l'appeler Xavi Simon. Va prolonger au PSG avant d'être prêté au PSV. Les négociations en sont au stade final meilleur que Xavi. Je sais être objectif, je trouve que ça passe, mais les éclairs, les gars, c'était nécessaire, les éclairs bleus, là? Je trouve que ça aurait été mieux sans éclairs bleus. Ça fait un peu too much. Rudy Garcia va devenir entraîneur d'Al Nasser et percevra un salaire de 5,6 millions. Il va se mettre bien, Rudy, hein? C'est Ferrine sur les critiques sur la densité du calendrier des matchs. Le discours est simple, si tu joues moins, les salaires baissent. Bah, ou sinon, alors, parce que vous vous mettez dans les fouilles, vous pouvez en donner un peu plus aussi. Ceux qui devraient vraiment se plaindre sont les ouvriers dans les usines. Ça, les gars, c'est ridicule. Ceux qui trouvent tout le temps cette excuse, c'est d'un ridicule. Lui, les gars, il est ridicule, ce gars-là. Lui, à chaque fois, il s'affiche aussi, lui. Il est ridicule. Lui, il pense qu'à s'en foutre plein les fouilles. Le reste, il en a rien à foutre. J'ai horreur, les gars, des comparaisons toutes les 2 secondes. Oh, les ouvriers dans les usines. Ok, on sait qu'il y a toujours pire comme taf, plus usant, plus dur, on le sait tous. Mais quel est le rapport avec ça? Oh, Gareth Bale! Franchement, il est beau le maillot, les gars. Tu peux flex avec, je pense. Vous connaissez la suite. C'était contre le Barça, ça, les gars, non? Bon, les gars, vous allez me dire, il manque le sponsor, ce que tu veux. Les gars, franchement, enfin, on l'avait déjà vu, je le trouve vraiment laid. Hein. Surtout que Paris, il y a moyen de faire des beaux maillots. On le voit avec les concepts et tout, il y en a, ils sortent des maillots de ouf des fois. La Gazzetta dello Sport indique que Jorge Mendes aurait proposé Cristiano Ronaldo à l'AS Roma. Bah ça, j'avais réagi à ça, le Portugais serait ouvert à un retour en Italie. Oui, j'ai réagi à ça, pourquoi pas venir à Nantes? Au moins, il aura son duel vs Messi, il jouera l'Europa League. Qui va aller à la Roma? Non mais sérieusement. Si vous deviez bâtir la meilleure équipe de five au monde, vous prendriez qui? Alors, je prendrais Palois en défense, je prendrais Maignan dans les buts, je prendrais Iniesta, même s'il a 50 ans, de toute façon, en five, tu lui prendrais pas la balle, ça joue en une touche, je prendrais Léo Messi, et je prendrais Gigi aussi. Gigi devant pour le côté clutch et tout. Manchester est prêt à monter son offre jusqu'à 80 pour Frenkie. Le Barça veut conclure le deal avant jeudi, avant la clôture des comptes. Rafinha a décidé d'attendre le Barça. Putain, c'est trop, les gars, comment... Il était beau celui-là de Leeds, les gars, en vrai, ce maillot. Mais les gars, tous les joueurs, leur rêve, c'est de jouer pour le Barça ou quoi? Parce que j'ai l'impression qu'ils veulent tous le Barça. Adidas sortira un maillot rétro du Real en début de l'année 2023. Il ne sera pas porté en match, mais seulement pour l'échauffement et dans le camion de l'Avar aussi. Ok. Sans troll, les gars, je trouve pas éclaté, non? Le Bayern acceptera de vendre Levan si le Barça monte... eux, au début, c'était 30 millions. Mais après, c'est 40. Après, c'est 60. Après, c'est 130. Et bientôt, ça va être le prix de Gros Molleton. Depuis que le sous-marin jaune, il les a fait couler, les gars, en Champions, ça va pas très bien, eux. Neymar pense à partir. Quoi? Annonce RMC. Alors qu'il souhaitait rester au PSG, le Brésilien ouvre la porte à un départ. Alors, je sais pas si c'est vrai. En vrai, moi, je pensais que Neymar, quoi qu'il arrive, il allait rester à Paris. Parmi les clubs qui peuvent potentiellement s'offrir Neymar, United, Chelsea, Newcastle. Franchement, il n'y a rien pour lui, là. L'APL, les gars, déjà, c'est pas pour Neymar. On l'avait dit, l'APL, c'est pas pour lui. Pour moi, vu sa fragilité et tout, en PL, ça siffle moins, ça va pas rigoler, les gars. Ils connaissent sa fragilité, ils vont le dégommer. Hein. Pour moi, ça serait la pire idée d'aller en PL pour lui. Hein. Nouveau tatouage pour Courtois. Ouais, bah là, pour le coup, il l'a. T'as carrément, par contre, il a mis briques et tout en mode... Ah non, c'est les filets pour le mur. Ah, il a mis en mode, ça a été un mur, quoi. C'est licher la pomme, les gars. The next day. Angel Di Maria est maintenant sur le point de trouver un accord avec la Juve. Ok, bon, ça, je crois qu'on l'avait vu hier. Alors qu'à un moment, c'était au point mort, apparemment. Franchement, à Milan, j'aurais kiffé la voir, les gars, je vous le dis. Bon, après, là, niveau salaire et tout, c'est rush, quoi. United et le Barça sont toujours en discussion. L'offre de United est de 65 millions. Oh, les rats. Gabriel Jesus, c'est fait. Here we go.
Ça va, hein, 50 millions, hein. Moi je trouve que c'est bien. Hein. Il va faire du bien à Arsenal. United se rapproche de la signature de Frenkie. Attends, ça dit quand même qu'il y avait une offre de 65 et après ils se rapprochent, du coup ils ont augmenté l'offre. Sadio Mané portera le numéro 17 avec le Bayern, ok. Arsenal se retire de la course à la signature de Rafinha après avoir bouclé celle de Gabriel Jesus. Arsenal a prévu une réunion avec Leeds. Un jour ça serait bien qu'ils s'accordent un peu les gars, non ? Parce que quand tu lis tout et son contraire d'un tweet à un autre, ce serait bien que la presse d'un peu partout, les mecs qui veulent donner des infos, juste ils s'accordent, tu vois, qu'ils fassent un effort. Après, Leeds en veut 75. S'ils arrivent à faire, bon, Jesus c'est fait, mais s'ils arrivent aussi à faire lui, honnêtement, Arsenal pas mal du tout. Bakary Cissé, conseiller de Sadio, révèle que Sadio aurait pu signer au Barça l'été dernier. C'est Messi qui avait imposé Sadio Mané dans le deal quand il était question qu'il prolonge au Barça. Il y a 6 ans, jour pour jour, l'Islande éliminait l'Angleterre. Vamos! Et se qualifiait pour la première fois de son histoire en quart finale de l'Euro 2016. Vamos! Le clap, les gars! Vous vous rappelez du clap? Vamos, l'Islande! Attends, le Barça, ils ont vraiment essayé... Non. Manchester United aurait repoussé une tentative du Barça de signer Maguire. Le club Blaugrana aurait voulu l'inclure dans le deal. Ouais, les gars, honnêtement, je vois pas Xavi être intéressé par Maguire, hein, mais tranquille. Quelqu'un y croit, les gars, réellement? Non, réellement, sans troll. Ah, les gars, j'ai beaucoup de mal à y croire, hein. Putain, les gars, à 2 doigts d'avoir piqué Prime avec Maguire, les gars. Franchement, avec cette charnière, les gars, ça rappelle Ferdinand Vidic. Conseiller de Sadio confirme que le PSG a bien tenté de signer. Ouais, bah ça en vrai, c'est possible. De toute façon, Paris, ils sont sur tout le monde. Oui, le PSG a bel et bien attaqué. Sadio attaqué. Leonardo a eu plusieurs contacts, mais ça s'est arrêté là. Tout le monde sait que Leonardo était sur un siège éjectable. Aïe, 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 aïe. Quand Bordeaux allait chercher la première place de son groupe de LDC devant le Bayern et la Juve avec 16 points sur 18. Et dire que maintenant, les gars, ça va peut-être jouer la N1. Ça va vite, le foot, c'est grave. Hein. Le PSG est confiant pour régler la situation de Galtier. Mais ça, on souffle. Ça fait... C'est bon. Il est temps que ça se termine, ça. Il y a 4 ans, jour pour jour, la malédiction continuait. 98, Coupe du Monde, vainqueur, éliminé premier tour, Italie, Paris, Espagne. C'est tout le temps pareil, les gars. C'est pour ça, c'est même plus une malédiction. C'est juste que tu t'appuies trop sur les mêmes mecs. T'es obligé de renouveler un peu l'effectif si tu veux espérer quelque chose. Il faut garder la même motivation et pour ça... Il te faut des mecs qui étaient peut-être pas dans le groupe, etc. Parce que c'est la première fois, ils vont avoir la dalle de ouf. Non mais c'est vrai. Il a du flow. Hein. Non les gars, franchement, il a du flow. Vous commencez pas à dire nul, nul, nul. Franchement, les gars, objectivement, oubliez que c'est le Barça. Pour ceux qui n'aiment pas le Barça, il passe bien. Dédé Pierre a remporté cette nuit le ballon d'or du meilleur attaquant du championnat mexicain. Le ballon d'or du meilleur attaquant. Il y a un ballon d'or pour les attaquants, pour les milieux, pour les défenseurs. Non mais c'est pour ça que je pose la question, parce que le ballon d'or, normalement, c'est tout le monde. Ouais, il y a ballon d'or pour les milieux, les machins, ok. Sadio Mané percevra un salaire brut de 20 millions. Ah ouais. Il devient ainsi l'un des joueurs les mieux payés de l'histoire du club. Combien il touchait, les gars? Il touchait beaucoup moins. 7-8, ouais. Après, là, c'est brut. Hein. Arsenal ne vendra Saliba qu'en cas d'offre folle. Arsenal et Arteta compte sur le français. Suarez va signer à River Plate. Là-bas, ça va être le feu, les gars. À compter de ce lundi, la SCE change de logo. Vous aimez, les gars? Vous préférez l'ancien logo ou celui-là? L'ancien. Moi aussi, je suis toujours plus à l'ancienne. Après, les gars, on va dire que là, ces derniers temps, quand on voit les nouveaux logos plus modernes, la plupart, ils puent la merde. Celui-là, les gars, c'est pas le pire qu'on a vu parmi les logos récents. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, les gars, ça va, tu vois, parce qu'il y en a, là, ils sont éclatés de chez éclatés. Celui-là, ça va, tu vois. Bon, faut dire les choses. On a vu bien pire ces derniers temps. L'Inter a refusé une offre de 60 plus Julian du PSG pour Skriniar. Le club attend 70 millions. Ça, les gars, c'est le côté foot que je déteste, ça. Voilà, ça c'est... Faut arrêter avec ça. D'après le simulateur Opta Analyse, voici les nations qui ont le plus de chances de remporter la Coupe du Monde. Ils te mettent l'Angleterre alors qu'ils gagnent jamais rien. Ils sont tout le temps en galère, ils te les mettent devant l'Argentine, tout le monde, tout va bien. Il n'y a rien qui va. Bon, nous, qu'on soit favoris, ok. Le Brésil qui soit dans les favoris, ok. L'Argentine, pour moi, ils sont trop bas. Parce que bon, j'ai l'impression que dans leurs statistiques, ils ont oublié de rentrer, de mettre en ligne de compte que l'Argentine, ils sont sur plus de 30 matchs en défaite et qu'ils ont gagné la Copa au Brésil. En mode, ils ont mis l'Allemagne... ouais, l'Allemagne encore ça va, l'Angleterre je comprends pas comment ils sont aussi hauts. L'Espagne qui soit haut, ça me dérange pas. Franchement les gars, Argentine-Allemagne pour moi aujourd'hui c'est devant la Belgique et l'Angleterre déjà, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils sont où le Portugal et tout les gars? Parce que c'est vrai que là on parle mais... Eh, les gars, il y a zéro respect. Maroc 0,01%. Histoire les gars, vous avez une petite chance.
Cameroun, 0%, ça sert à rien d'aller au mondial. Mais les gars, là, il y a zéro respect, carrément. Non, mais ils sont ravagés, les gars. Là, ça respecte rien. En mode, ça sert à rien d'aller au mondial, carrément. Ok, là, il y a la suite. Portugal, 5. Mais les gars, le Portugal... La vérité, les gars, le Portugal, je les mets devant l'Angleterre ou même la Belgique. Hein. Croatie, les gars, je les mets plus haut. Danemark, je les mets plus haut. Danemark à l'Euro, ils ont été bons. Là, on l'a vu encore il y a pas longtemps. Ils ont un groupe, c'est cohérent. Enfin, pour moi, ils méritent d'avoir plus de pourcentage. Croatie, faut jamais les sous-estimer. Oh, franchement, les gars, c'est une catastrophe leur truc. Mais pas devant la Belgique, abuse pas. Honnêtement, la Belgique... Lukaku, on verra. C'est dans 6 mois peut-être, tu vois, dans 4-5 mois. Lukaku, il est pas dans la forme de sa vie. Défensivement, c'est plus compliqué ces derniers temps. Hazard, t'as plus le même Hazard, etc. Moi, je trouve que la Belgique, c'est pas la Belgique d'il y a 5-6 ans, etc. Sincèrement. Voilà, moi, je peux... Après, la Belgique, tranquille, il y a des joueurs. Je te dis pas qu'ils ont zéro chance de faire quelque chose. Mais bon, que la Belgique, elle soit autant devant le Portugal ou quoi, je trouve pas ça forcément normal. Trapzuck qui dit pleure, l'Angleterre a inventé le foot. Arrête de nous embêter ou on appelle la Hongrie, Trapzuck. Ils vont vous en recoller 4 chez vous, là. Et sinon, on va appeler l'Italie pour vous poser une gigaclim chez vous, là aussi. C'est la liste est longue, hein. Il y a qui? L'Islande, on a vu tout à l'heure aussi. Tu veux qu'on appelle l'Islande? Oh là 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 là, les fans de Parvel, les gars, la main dans le slibard, là. Oh là 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 là. Arteta quand il écrira Gabriel depuis, j'avoue. Je me trompe, les gars, ou j'ai la sensation que Ancelotti et le Real, ils pensent qu'ils auront un hasard. Je te dis pas un gros hasard la saison prochaine, mais un hasard qui sera mieux. Enfin, j'ai le sentiment que le Real croit en hasard pour la saison prochaine, non? J'aimerais bien, mais putain, j'ai du mal à y croire, quoi. Mais j'aimerais bien, parce qu'Hazard, c'est un putain de joueur de foot. Hein. Caserai à Montpellier, c'est imminent. Non, Nicolas vient d'annoncer que l'arrivée du Tunisien allait être officialisée dans les prochaines heures. Ok. Les négociations ont récemment avancé entre Riyad Mahrez et City. Concernant une prolongation de contrat, putain, ça parlait d'un départ il n'y a pas si longtemps. Les Citizens lui ont proposé un nouveau contrat de courte durée. Ok. Pouah, que des masterclass, les gars, les maillots du Barça cette année. Non, en vrai, je crois que c'est le domicile, les gars, le moins beau, non? Christophe Galtier n'est plus l'entraîneur Nice. Ok. Favre est le nouvel entraîneur Nice. Ok. Di Maria a accepté la position de la Juve. Ok. Arsenal, attends. Putain, mais les gars, Arsenal, ils sont bouillants, là, sur le mercato. Hein. Non, mais là, les gars, c'est un recrutement. Tu vois, Rafinha, Gabriel, s'il y a lui, etc. Moi, franchement, c'est un bon recrutement. Le cyborg, avec le départ de Jesus, Haaland devrait hériter du numéro 9. L'histoire est en marche, les gars, il va tabasser tout le monde. Alors, bon, franchement, lui, j'ai hâte de le voir à City quand même. Parce qu'avec le jeu autour, comment il va s'intégrer, si ça va fitter direct. Après, lui, je pense que c'est le genre de joueur, tu le mets n'importe où, tu sais, il s'intègre vite. L'agent de Dembélé est à Barcelone aujourd'hui afin de discuter de l'avenir. Ça fait 100 ans qu'il discute de son avenir, les gars. Sven Botman est arrivé à Newcastle aujourd'hui, passé fin de carrière pour Sven. Le Lillois va s'engager avec les Magpies pour 40 millions. D'ici 2 ans, l'objectif est de finir dans les 3 premiers, et même plus, je l'assume, il faut dire la vérité, c'est l'objectif. La décision d'Ousmane Dembélé est imminente. Dembouz accepte que l'offre du Barça soit inférieure aux autres offres dont il dispose, mais le Français attend maintenant une meilleure proposition. En gros, couper la poire en deux, quoi, mais bon, on souffle fort, là. Donc le PSG devrait officialiser demain finalement, les gars. Ok. Origi c'est fait, here we go. Bon, ça on le sait depuis longtemps. Le PSG a payé une indemnité de 5 millions, les gars, au final. Hein. 5 millions et pas les 10 qui étaient évoqués au tout début. Donc apparemment, ils ont réussi à splitter en 2. Et donc Galtier aura une autorité qu'aucun de ses prédécesseurs n'aura connue avant lui au PSG, grâce à la venue de Luis Campos. Alors jusqu'à quel point, qu'est-ce que ça veut dire, telle est la question. À voir, parce que c'est vrai que les égos, faut les gérer, etc. Donc on va voir, mais en tout cas c'est ce qui se dit. Hein. Et donc c'est ce que je disais aussi, Chelsea dans la course et concurrence le PSG pour la signature Skriniar. On sait qu'eux aussi ils ont besoin de décès, parce qu'il y a qui Christensen, Rudiger et tout qui sont cassés. Donc ouais, puis là c'est un gros concurrent quand même, parce qu'eux ils ont des thunes et c'est l'APL quoi.